Bonjour Amélion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors voilà, évidemment ce que je vous amène ici, c'est d'aller voir votre semaine, voir qu'est-ce qui ressort comme message, voir les informations peut-être nécessaires à votre cheminement, toujours utile. J'espère que je vais pouvoir vous être utile de toute façon dans cette action-là. Vous savez que c'est un tirage qui est général, dont vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, qui correspond à votre ressenti, à ce qui résonne en vous, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, c'est pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être aller chercher d'autres informations plus complètes ou tout simplement dans un autre domaine, dépendamment des messages qui vous sont adressés du côté de votre tirage solaire, votre signe solaire. Bon. Vous n'oubliez pas, je vais oublier de mettre la mise en garde aussi, n'oubliez pas d'exercer votre libre arbitre et votre discernement à toutes les informations que vous recevez. C'est votre façon à vous de tenir les guides de votre vie. C'est votre façon à vous d'exercer votre droit d'avoir ce que vous voulez, non pas ce que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est vous qui avez le dernier mot. Alors exercez votre pouvoir, à moins que vous laissiez quelqu'un d'autre avoir un pouvoir sur vous. C'est le danger quand on ne l'exerce pas. D'accord. Allons voir un petit peu le menu pour la semaine de votre guidance. On va commencer avec l'outil, avec les portes magiques de l'univers. On va suivre les cartes oracle guérison de l'archange Raphaël. Un nouveau venu dans notre famille, le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Et ensuite, on va retravailler avec l'oracle des chakras qui va vous donner lequel chakra veut dire quelle énergie veut dire vous conduit tout simplement dans la semaine. D'accord? C'est un tirage à 9 cartes. Tout simplement, j'ai la carte de le pouvoir de lâcher prise. Je vais en sortir une à la fin du présent tirage de 9 cartes, voir un petit peu qu'est-ce qui vient accentuer, quel côté ça vient accentuer de la lecture, ou ça vient donner une clé, ou ça vient donner tout simplement un résumé de la situation. Où ça va chercher le petit bobo qui peut-être le petit hic qu'on cherche, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous amène à vivre peut-être même des fois ce que vous allez voir dans cette semaine-là, ce que vous allez ressentir dans cette semaine-là. C'est un bel outil, alors je vais le garder, je pense, pour quelque temps, avec nous. Je pense que ça peut vous aider énormément. Vous me direz si vous avez envie de voir un petit peu vos commentaires sur ces tirages. Toujours est-il qu'on va terminer avec choix de questions-réponses. Alors, j'ai mis 3 cartes ici de réponses angéliques. Donc, vous verrez si vous avez une question, 2 questions, 3 questions à votre choix. C'est ad lib. Dans le domaine que vous voulez explorer, évidemment, ce que vous aimeriez avoir une réponse, c'est votre façon à vous d'avoir un tirage un peu plus personnalisé, si on peut dire de cette façon-là. Au moins, ça répond à votre question. Il y a au moins une chose que je peux faire pour vous, même si c'est le tirage qui est général. Du moins, je vous le souhaite. Alors voilà, c'est pas mal à quoi se résume à quoi vous allez avoir affaire, à ce que vous allez avoir comme énergie que je vais pouvoir vous envoyer. Juste un petit peu avant de commencer, je voudrais juste prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier, pour vous dire merci pour votre participation, merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé également, mais tous ceux aussi qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, j'apprécie beaucoup, je vous trouve très gentil de prendre le temps de le faire, ça me montre justement que l'énergie que l'on partage, que moi je vous envoie, vous la renvoyez de cette façon. Alors je vous en remercie infiniment. C'est la base de cette chaîne, de mettre en force, veut dire les relations, que l'énergie veut dire c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous mène, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous sécurise aussi, c'est ce qui nous motive, on va le dire de cette façon-là. Mettez-le à votre sauce, évidemment, dépendamment de ce que vous cherchez, vous, dans ce développement spirituel-là. Toujours est-il, alors je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. J'en suis extrêmement touchée. Alors je vous dis merci, merci, merci. Voilà, cher Lion, c'est maintenant à vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la valeur du dépouillement, changement, lucidité. Ensuite, on vous dit le fabuleux accord, message de l'au-delà comme carte centrale, vision. Voilà, vous êtes dans des énergies. Le rayonnement lumineux ici, protection. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et ici, on vous parle de rapport humain. Bon, OK.
Je vous dirais, globalement, dans votre tirage pour le moment, je vous dirais qu'on joue avec différentes énergies à différents niveaux. Oui, on est beaucoup dans certaines énergies, comme on vous dit, de l'au-delà, d'énergie peut-être en haut du chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra de la couronne. Mais on n'oublie pas qu'on est ancré sur la Terre, alors c'est un certain quand même... vous êtes quand même relativement équilibré dans votre semaine, on peut le dire. Il peut y avoir des petits débalancements, mais qu'il n'y en a pas. Des fois, on se passionne pour quelque chose, on oublie qu'il faut revenir un petit peu de temps en temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, mais n'empêche que la carte centrale, c'est un message de l'au-delà qu'on vous envoie. On vous dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. On vous demande de les accueillir de façon positive et être attentif. On vous dit écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. C'est quelque chose qui se passe ici au centre. On va y revenir dans la lecture, à la lecture qu'on va faire, mais le message de l'au-delà, c'est quand même une carte qui est relativement puissante. Vous voyez l'ange au niveau du cœur ici. C'est peut-être une personne décédée, c'est peut-être une personne qui vous est chère à votre cœur, qui vous envoie ici certains messages. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une énergie, veut dire, où vous êtes dans la peine. Au contraire, si vous voyez bien, la personne est dans le blanc ici, c'est très lumineux. C'est pas une personne qui est malheureuse, n'oubliez pas, elle est sereine où elle est dans le moment. Vous êtes dans le chakra du cœur également, ouvert. C'est aussi le siège de l'âme, n'oubliez pas le chakra du cœur. C'est quelqu'un qui tient vraiment à vous assez pour revenir, ou du moins essayer de vous faire passer quelque chose, qui vous fait passer un message, qui vous passer, veut dire peut-être un encouragement, c'est peut-être une instruction qu'on voulait, c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié de vous dire. Comprenez-vous, prenez-les comme ça vient. Soyez attentifs, on ne sait pas de quelle façon ça peut arriver. C'est souvent surtout si vous savez vraiment mieux que moi quelle personne pourrait venir vous toucher à travers votre âme, à travers venir de l'au-delà pour être capable de vous donner un message qui sûrement va vous faire avancer, sûrement va vous rassurer même sur autre chose, pour vous rendre serein. Parce que comme je vous dis, ici, il ne s'agit pas de quelqu'un, même si c'était quelqu'un à qui vous teniez, il ne s'agit pas de pleurer ici. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de peine. Au contraire, la personne, elle déborde d'énergie, elle est sereine, elle est bien. Alors, soyez heureux pour cette personne-là et elle vous invite à vous envoyer des messages. Mais je suis sûre, en tout cas, du moins, c'est ma certitude à moi, quand vous pensez à cette personne-là, vous vous sentez entouré. Vous sentez une certaine chaleur, vous la sentez proche de vous, vous la sentez qu'elle vous prend dans vos bras, on vous fait un hug, on vous signifie qu'on est là pour vous, les ailes se referment, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, en tout cas, du moins, moi, que les personnes qui me sont chères à mon cœur, qui sont plus ici, c'est de cette façon-là que je les ressens, moi, quand je pense à eux, tout simplement. C'est me sentir. J'ai pas eu besoin de passer par la crise de larmes. C'était comme évident. En tout cas, moi, j'étais chanceuse dans ce sens-là. Ça a été évident que je les sentais avec moi de toute façon. C'était comme, bon, peut-être cette question de sensibilité. Mais voyons, j'ai été aidé dans ce sens-là, du moins par les personnes, moi, à laquelle je tenais, qui sont parties. OK? C'est une façon comme une autre de vivre son deuil, de toute façon, mais ici, on ne parle pas de deuil, on parle vraiment de quelqu'un qui essaie de vous transmettre une information. Peut-être qu'elle vous voit vous sentir peut-être coupable, vous sentir peut-être pas capable de prendre le dessus ou être encore dans la peine extrême dès que vous pensez à cette personne-là. C'est peut-être ce qu'elle essaie de vous signifier, d'arrêter, elle est toujours là. C'est juste qu'elle n'est pas là dans la même forme, tout simplement, mais elle est encore à côté de vous, elle est encore près de vous, elle est encore en vous. Simplement. OK? On va continuer à la lecture. De toute façon, on va y arriver pour voir la raison de votre message de l'au-delà. La valeur de dépouillement. On vous dit de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Comme la majorité des humains, on est porté à accumuler. Hein? Je sais pas d'où c'est probablement... Moi, je pense que c'est un réflexe ancestral, dans le sens que peut-être nos générations passées ont tellement eu du manque que finalement, on va dire, bon, on jette rien parce qu'on ne sait jamais la journée qu'on va en avoir besoin. Malheureusement, on a hérité, c'est un peu dans notre hérédité, c'est un peu dans nos gènes. On vous demande pas ici de vivre la simplicité volontaire, c'est pas du tout le but de la carte, à moins que ce soit dans votre philosophie, il n'y a rien de mal dans ça.
Mais ici, c'est pas ce que vous désirez, c'est pas du tout ce qu'on vous demande non plus. C'est qu'on vous prend, mettons que moi je la prends cette carte-là comme un petit peu un pense-bête, dans le sens de dire t'as pas oublié, il y a peut-être des choses, je veux dire, il y a de la poussière sur certaines choses dans ton intérieur que tu te sers jamais, qui est toujours là, inutile, qui pourrait peut-être servir à d'autres, cette énergie-là, de toute façon. Toujours est-il que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être d'anciens schémas, de certaines impressions, certaines expériences qui ne vous servent pas du tout à rien. Même certains outils, peut-être que vous servez plus parce que, bon, vous avez évolué, vous avez développé d'autres façons d'approcher les situations, on va dire, qui au début n'étaient pas. Hein. Plus vous prenez de l'expérience, plus vous développez certaines facultés, certaines facilités, veut dire que vous n'aviez pas tout à fait au début. Ici, ce qu'on vous souligne, en vous demandant de faire un peu de ménage dans votre grenier, c'est que ça permettrait de faire de la place à du nouveau, à de nouveaux outils, à de nouvelles envies, à de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles façons de faire les choses également. Ça vous laisse de la place pour ce qui vient à vous, tout simplement, dans un futur proche, oui, effectivement. C'est un petit peu qu'on vous dit que renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est un petit peu qu'on vous demande de faire un vide-grenier, je veux dire, une vente de garage ici au Canada. Alors, c'est ce que je vous dis un petit peu, pour laisser de la place à la nouveauté, à ce qui pourrait arriver éventuellement dans votre vie. C'est sûr que s'il n'y a pas de place, ça va passer son chemin. Hein, on comprend? Alors, c'est ça la valeur du dépouillement. On vous demande un changement également. On vous demande d'aller plus loin. On vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Bon, est-ce que c'est pour avoir cette carte-là dans votre jeu, cher Lion, est-ce que c'est votre désir profond? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être envisagé? Mais bon, il y a certaines priorités, certains besoins qui devaient passer avant vos envies personnelles. Maintenant que le temps est un peu passé, que le temps, je ne sais pas, peut-être maintenant vous êtes proche ou vous êtes à la retraite, tout simplement. Peut-être que ce désir-là revient à la surface. Ça vient vous titiller un petit peu de plus en plus. Au début, on dit, ben non, tu n'as pas temps pour faire ça, d'aller dans ce sens-là. Je veux dire, bon, pour X, Y, Z raisons, vous ne voulez pas donner nécessairement non plus votre vie à ce genre de métier, etc., etc. Vous considérez que vous voulez faire quelque chose qui va vous désennuyer, etc., etc. Mais on vous ramène ici on vous demande ici, je vais vous relire la carte, on vous demande d'oser aller plus loin. On vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière, aller vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. C'est votre façon. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une profession libérale ou une profession, on va dire, dans la guérison ou des choses comme ça. Ça peut être une question de service qui peut aider aussi les gens. Donc, allez selon votre expérience, selon votre envie aussi, parce que c'est important. On vous dit que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire, ou du moins de tâter un peu, ou vous avez déjà tâté, mais peut-être que ce n'était pas assez payant. Entre guillemets, ça faisait pas vivre son homme. Donc, vous avez peut-être mis d'autres priorités en avant pour être capable de manger, de peut-être les gens qui dépendaient de vous aussi, les aider à y nourrir, à les éduquer, etc., etc. Toujours est-il que vous êtes ensemblerés vous avez la possibilité, ici et maintenant, dans la semaine du 15 au 21, si des fois l'idée vous est déjà venue auparavant, vous êtes peut-être même dans cette énergie-là dans le moment, vous êtes en train de plus ou moins y penser. Ça flotte dans votre raisonnement quelque part, quand vous réfléchissez, cette pensée-là vient souvent comme par-dessus un petit peu vos solutions, ou un petit peu ce que vous évaluez, vos chances et vos envies, etc., etc. Ça revient souvent. C'est pas pour rien. Étudiez-la, laissez-vous guider, laissez-vous soutenir par rapport à savoir où ça va vous mener. Vous verrez bien. Toujours est-il, on dit que c'est quelque chose qui va vous revaloriser, c'est quelque chose qui vous allez vous sentir bien, c'est quelque chose que vous avez déjà souhaité, du moins si vous ne le souhaitez pas encore, c'est pas revenu, du moins c'est une chose à laquelle vous teniez, veut dire, il y a un certain temps. OK? Bénéfique pour vous. On parle ici de faire preuve de lucidité, de compréhension. On vous demande de prendre conscience. C'est peut-être lié aussi parce que c'est quand même... c'est pas n'importe quand qu'on vous dit changer de métier. Hein? C'est un peu spécial. Lucidité ici. Moment de comprendre, d'éveil. Ça peut être aussi, ça ne veut pas dire de quitter, votre travail. Si vous avez encore besoin de votre travail, vous n'êtes pas à la retraite du tout. C'est une chose qui peut se faire c'est quelque chose qui peut se faire en même temps. Hein? Il n'y a pas le premier à aller étudier, le premier ou la première à étudier pendant que vous travaillez.
c'est des choses qui peuvent se faire à temps partiel ou sur une certaine durée dans votre année. Toujours est-il qu'on vous demande de faire, parce que ça peut être, ça peut être un petit peu si vous avez un travail qui est très, très rationnel, très classé, très exact. C'est sûr que là, on entre dans un autre style d'énergie. Par contre, ça peut s'équilibrer parce que, je veux dire, à un moment donné, on a besoin des deux côtés. Toujours est-il qu'on vous dit qu'on vous demande de faire preuve de lucidité, donc de ne pas vous entrer dans les illusions. Mais on parle de compréhension, donc de comprendre quelque chose, de s'éveiller à certaines énergies, certaines sensations qu'on ressent, de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous, pourquoi vous avez soudainement si envie de faire autre chose. Vous ne trouvez plus aucune motivation dans ce que vous faites présentement. Vous avez envie d'autre chose. Mais on vous demande d'auto-évaluer, de voir un petit peu comment vous vous sentez dans cette situation-là, comment vous évaluez de faire est-ce que la possibilité de faire un changement, c'est dans le moment présent, c'est possible pour vous? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on vous demande, est-ce que vous vous sentez à l'aise d'aller chercher de l'information là-dedans? Est-ce que vous vous sentez un peu perdu? Ça serait un peu normal, là. Si vous n'avez jamais touché le domaine, c'est un peu normal, mais il faut commencer à quelque part, n'est-ce pas? Alors, c'est à vous à voir exactement, peut-être auto-évaluer votre capacité à prendre les choses qui viennent à vous, parce qu'on ne se lance pas là-dedans sinon, c'est sûr que il y a certaines explications qui sont un peu vaseuses, on n'est pas trop sûr de quoi on parle ici. Moi, je pense que si je suis la suite de votre tirage ici en ayant le fabuleux accord, on vous rappelle quelque chose ici. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Qu'est-ce que cette carte-là veut dire? Cette carte-là souvent signifie qu'à quelque part dans votre vie, peut-être c'est ce qui a causé le changement aussi à ce moment-là, mais on dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. À quelque part, vous avez demandé de l'aide. Au moins une fois dans votre vie, précisément. Vous étiez peut-être au plus creux, vous ne voyez plus du tout, vous étiez à un point de non-retour. Mettons que les possibilités se faisaient rares, les solutions également. En fait, il n'y en avait pas. Donc, on avait les deux genoux à terre et on commençait à se demander comment on allait finir cette histoire-là. C'est une journée où vous avez demandé de l'aide. C'est une journée où vous êtes accordé le droit de demander de l'aide. Au secours, quelqu'un aidez-moi. Mon Dieu, aidez-moi. Le ciel, aidez-moi. L'univers, aidez-moi. Allah, aidez-moi. Peu importe dans quel appel votre foi fait appel. Toujours est-il que vous avez fait un appel qui venait de votre cœur pour vous soutenir, vous secourir. Vous étiez comme je dis, dans une situation assez critique, je dirais. Plutôt critique, on va le dire de cette façon-là, sans rentrer dans les détails. Toujours est-il que vous aviez une position recroquevillée sur vous. Vous étiez vraiment blessé, vraiment affaibli, je dirais aussi, sans défense. C'est au moment où vous avez lancé l'appel à l'aide. Et cette aide-là vous est arrivée pour que vous soyez en mesure de vous relever et de vous préparer à accueillir ce qui venait vers vous. C'est un petit peu ce que la carte ici vous souligne. Vous en êtes maintenant à ouvrir vos ailes, à prendre votre envol. C'est un petit peu comme ça qu'on le ressent, cette carte-là. Mais ne vous demandez pas pourquoi vous vous sentez interpellé par différentes choses. C'est qu'à un moment donné, vous avez fait un accord. Mon Dieu, si tu m'aides, je vais brûler un lampion une fois par semaine pendant 1 an. Un exemple comme ça, là. L'univers, si tu fais ça, je vais faire un don en argent ou en tout cas du moment une somme que je suis capable de donner chaque mois ou chaque année ou quand j'en aurai l'occasion, tout simplement. Il y a eu un accord, il y a eu un deal, là. Il y a eu une entente dans quelque part. Tu me donnes quelque chose, si tu me donnes ça, je vais te donner ça en échange. Il y a eu un échange ici. C'est peut-être qu'on vous rappelle un petit peu, si des fois vous vous demandez pourquoi vous avez ces énergies-là qui tout d'un coup vous perturbent, parce que voyons, qu'est-ce que c'est ça, ces idées-là? J'ai jamais pensé à des choses comme ça. Peut-être que vous êtes dans un domaine très, comme je vous dis, très rationnel. C'est sûr que quand on vous parle de ça, c'est comme, voyons, c'est quoi ces idées-là? Comment ça fait que je pense à ça? Vous comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens face à cette carte-là, mais on vous fait un petit reminder ici, on vous rappelle quelque chose. Là. Il y a eu quelque chose que vous avez décidé, que vous avez fait, que vous avez demandé. On vous dit, voyons, j'oublie pas que tu m'as dit telle chose, si je t'aidais, veut dire l'échange, elle est là dans le moment, mais là, pourquoi tu te questionnes?
OK? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il ressent cette carte-là. C'est pas rien de négatif, au contraire. C'est que ça vous force éventuellement à vous ouvrir un peu plus, mais à ouvrir aussi vos ailes. C'est un petit peu dans ce sens-là pour accueillir ce qui arrive à vous, qui est totalement différent peut-être de ce que vous vivez normalement. C'est simplement ça. Maintenant, n'oubliez pas, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre. Mais c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est pas quelque chose qui vous tombe... du ciel n'est peut-être pas le bon mot. Qui vous tombe, veut dire, sans même savoir d'où ça vient. Là. Il y a une raison pour laquelle ça vous tombe. Il y a eu un accord à quelque part. Il y a eu des demandes à quelque part. Il y a eu un échange à quelque part. Méditez, vous verrez bien. Il y a un message de l'au-delà qui s'en vient. Peut-être que ça va vous éclaircir peut-être certaines noirceurs, ou pas certaines noirceurs, mais certaines incompréhensions que vous avez peut-être de ce qui se passe autour de vous. Pourquoi ça vient vous bouleverser. Pourquoi ça vient vous perturber de voir deux énergies différentes. Comme je vous dis, je vous sens plutôt comme une personne plus cartésienne, plus dans son mental, plus... un chat, c'est un chat, c'est pas un binou. Ça, c'est bleu, ben c'est bleu, c'est pas bleu ciel, c'est bleu, c'est pas orange, c'est pas qu'une teinte. Comprenez-vous? Vous êtes très, très radical, très cartésien de la manière que vous recevez les informations. Si ça a un sens pour vous, vous êtes capable de donner un sens à quelque chose, ça va. Si ça vous donne pas si ça n'a pas de sens pour vous, c'est éliminé de votre environnement, de votre pensée. Ça n'a pas rapport avec votre vie, tout simplement. Là, on vous amène un petit peu à des choses que vous n'êtes pas nécessairement habitué de toucher, ou du moins que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise de dealer avec, de gérer non plus ce que ça vous amène en fait comme énergie, comme émotion aussi, évidemment. Mais c'est des choses, je veux dire, que vous êtes capable d'apprivoiser, ça vous appartient, c'est pas rien, c'est pas comme si ça venait du troisième voisin en arrière. Je veux dire, non, pas du tout. C'est toutes des choses qui viennent à vous parce que ça vous appartient, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre mission, ça va appelez-la comme vous voulez. De votre cheminement, tout simplement. Toujours est-il qu'on vous parle encore là de vision. Je pense que si disons, vous êtes autant cartésien que ce que je ressens, j'ai presque pitié de vous. Je vous dis ça bien gentiment, avec beaucoup d'amour. Dans le sens qu'on vient perturber beaucoup, on va dire, votre sens cartésien, justement. On vous parle là de messages de l'au-delà, mais ici, on vous parle de vision aussi. On vous parle de perspective, de clarté, de vérité, de savoir, mais on vous parle de troisième œil aussi. On vous parle de voir un petit peu d'une autre façon, d'aller au-delà de ce que vous êtes en mesure de comprendre immédiatement, parce qu'on parle... Je vois un nuage, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière du nuage? Qu'est-ce que ce nuage cache? Qu'est-ce que ça amène, ce nuage-là? Comprenez-vous, il y a une certaine compréhension à toutes les choses qu'avec cet œil-là, vous voyez. C'est la même chose que si vous fermez votre œil et vous regardez avec vos deux yeux, vous allez voir une version, mais cet œil-là vous amène une autre version de la même chose. C'est sûr que ça vient perturber un peu. Je ne peux pas faire autrement qu'y penser. Peut-être rigoler doucement, mais je vous le dis avec beaucoup d'amour parce qu'on a tous plus ou moins vécu un jour ou l'autre cette expérience-là et ça nous arrive encore parce que plus ça va, plus les expériences, je veux dire, deviennent un peu plus weirdo, de cette façon-là. Plus on avance, plus on s'aperçoit que oui, finalement, on n'avait pas pris grand-chose. Toujours est-il que c'est une vision qu'on vous envoie, c'est une aide aussi, c'est un outil parce qu'on vous amène à voir les choses un petit peu plus facilement, plus dans une façon spirituelle de voir les choses. On enlève le cartésien, on enlève le mental. On écarte, veut dire, tout ce qui se repère sur quelque chose qui existe. Là, on va dans quelque chose qui, selon vous, n'existe pas, qui est intouchable, qui est pas vérifiable pour le moment, qui est pas... Il n'y a rien de certain, c'est une sensation, ça se touche même pas, mais ça se ressent, tout simplement, sans qu'on soit capable de mettre même souvent des mots dessus, notre ressenti, tout simplement, mais on le sait. C'est ça le mystère de la chose, on le sait quand même. Alors, la vision ici, c'est ça. On vous amène cette aide-là, cet outil-là, pour vous aider justement à comprendre qu'il y a autre chose que votre esprit cartésien et très mental. On vous amène cette aide-là pour vous mettre un peu plus au diapason, pour vous mettre un peu plus dans les mêmes énergies, pour être en mesure d'apprendre, de recevoir les messages qui vous appartiennent, qui vont vous permettre d'évoluer aussi, d'aller plus loin dans peut-être ce qu'on vous demande ici. Parce que si on regarde si on regarde un petit peu les cartes du centre, on parle beaucoup de choses, je dis, plus spirituelles, des choses plus... peut-être moins qu'on est habitué de travailler, veut dire, dans la vie de tous les jours. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée parce que là, j'ai la gorge sèche.
On va continuer de toute façon. On vous a dit que vous avez la vision, vous avez cette aide-là, avec beaucoup de lucidité, n'oubliez pas. On parle ici de rayonnement lumineux. Le rayonnement lumineux, c'est l'infinie puissance de votre cœur, illumine votre chemin des possibles. C'est un petit peu ça ici, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie du chakra du cœur. C'est aussi le siège de l'âme, le cœur, n'oubliez pas. On vous dit que le rayonnement lumineux, c'est que ça confirme l'infinie puissance de votre cœur qui illumine votre chemin des possibles. C'est que ça vous amène à comprendre. C'est sûr que le message de l'au-delà, on ne parle pas de choses concrètes ici. Hein. On ne parle pas des choses, c'est pas quelque chose qu'on va parler dans les conversations qu'on a sociales, qu'on a nécessairement. C'est des choses qui sont vraiment profondes pour vous, qui ont une signification profonde pour vous, qui viennent vous chercher dans un endroit qui est probablement très secret et très protégé. C'est sûr que ça fait ressortir certaines autres sensations qu'on avait peut-être enfouies parce que ça dérangeait, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire avec ça. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'on vous donne d'autres visions, pour vous aider à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir une certaine lucidité aussi, de prendre conscience qu'il pourrait exister autre chose que ce que vous voyez normalement, ce que vous sentez normalement. Ici, la vision, c'est ça que je vous dis, on vous donne ici une certaine vision, pour vous aider à accepter, pour vous aider à accélérer votre compréhension de ce qui se passe ici, sans que vous partiez sur je sais pas, un accès de folie ou un accès de dépression en vous disant que vous êtes en train de devenir fou ou folle, ou comprenez-vous? On vous amène tranquillement à une autre réalité qui vous appartient. C'est ça qui est le pire. C'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est pas quelque chose qu'on vous a greffé, c'est quelque chose qui est à vous aussi. C'est juste un autre aspect de vous, un autre aspect de votre personnalité, c'est juste une autre façon de penser. Prenez-les de cette façon, parce que c'est pas quelque chose qui vous a été posé. Vous avez toujours eu cette sensation, vous avez toujours eu ces possibilités-là. Ça a toujours été à l'intérieur de vous. C'est juste que dans le moment, vous êtes dans un état, il y a quelque chose dans votre vie qui a déclenché, veut dire, ces sensations-là qui vous rendent plus ou moins, c'est peut-être le dessert, remarquez, qui vous rendent plus ou moins perméable, dire, à ce genre d'énergie-là, alors qu'auparavant, vous n'en teniez tout simplement pas compte. C'était pas quelque chose, veut dire, pour vous, c'était une perte de temps. OK? Rayonnement lumineux, comme on vous dit, votre cœur élimine votre chemin des possibles. Tout est possible du moment que vous dites oui. Ici, on vous dit de protection. On vous dit que vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. On vous demande de vous entourer de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. C'est sûr, parce que là, vous êtes un petit peu entraîné par un petit peu les événements qui se passent autour de vous. Vous êtes un peu entraîné dans un monde que vous ne connaissez pas, ou peu. Vous êtes jamais intéressé. Ici, on vous demande de vous protéger. Protéger veut dire quoi? Protéger veut dire de vous imaginer, de visualiser, de ressentir que vous êtes entouré d'une bulle, tout simplement. Une bulle blanche. En général, c'est une bulle blanche qu'on prend comme énergie universelle, une énergie qui représente la pureté, qui représente l'entité, pas l'entité, mais veut dire le contraire du mal, on va le dire de cette façon, le blanc et noir. Bon, c'est le blanc. On le prend l'unité, veut dire pure, sans aucune méchanceté. C'est que de l'amour. C'est que dans ce sens-là on s'entoure de cette bulle blanche-là. On donne une intention, c'est-à-dire qu'au moment où on se voit entouré de la bulle, on dit qu'on veut simplement que seules les énergies pures, blanches, universelles, inconditionnelles puissent entrer dans votre bulle. C'est tout. Le reste à l'extérieur de votre bulle. Donc, tout ce qui peut être perturbant, tout ce qui peut être négatif reste à l'extérieur de votre bulle. Votre bulle ne doit pas nécessairement être étanche, parce que n'oubliez pas, vous êtes à l'intérieur de cette bulle. Si vous la mettez étanche, à un moment donné, l'air à l'intérieur va devenir vicié, ça ne passera pas là. Vous ne serez pas non plus capable de communiquer. OK? Donc, tout ce qui sort et rentre ne peut être que d'énergie divine, ou d'énergie blanche, ou d'énergie pureté. OK? N'oubliez pas cette notion-là pour ne pas vous sentir à un moment donné pris dans un carcan, veut dire, parce que vous n'êtes plus capable de respirer. D'accord? C'est une forme de protection très efficace. Ça vous permet de vous conduire comme vous le faisiez avant, d'être capable, veut dire, de prendre le temps d'accueillir ce qui vient à vous, de l'étudier, de vous sentir rassuré de le faire à votre vitesse.
Parce que ça aussi, c'est un petit peu ça. On vous demande aussi de vous rapprocher, d'avoir une certaine tolérance envers les autres. On parle de rapport humain ici. On vous ramène à un moment donné à vous dire, hey, t'as peu, là, veut dire, on est dans une énergie ici beaucoup plus pure. C'est pas, il s'agit pas de se sentir, veut dire, on n'est pas un dieu, on n'est pas, non, non, on reste humain quand même. C'est quand même avec du rouge ici, rapport humain. On se connecte à des gens, on échange, on parle d'échange ici beaucoup dans la spiritualité. C'est la seule façon de laisser libérer l'énergie. C'est l'énergie qui nous fait qui nous conduit, qui nous porte. Mais ça donne rien de la garder. Ça va juste la stopper. Il n'y a plus rien qui se passe. Et on stagne, tout simplement. Donc, les rapports humains. Ici, on vous demande de vous mêler. Peut-être d'aller chercher peut-être certaines associations ou certaines personnes qui pourraient peut-être vous conduire, vous guider. De toute façon, dans les messages, vous allez avoir peut-être probablement ou dans quelle direction aller, tout simplement. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. De voir venir à vous. Mais on parle d'intimité, on parle de liberté, on parle de tolérance et on parle de confiance. D'aller vers les gens, de ne pas rester dans votre bulle tout seul à vous poser des questions, vous dire pourquoi moi, etc., etc. Vous n'êtes pas en punition ici, vous êtes invité à faire un chemin différent. On vous encourage ici de l'extérieur aussi de ne pas avoir peur. On vous montre une autre façon, une autre facilité, une autre vision de ce qui vient à vous, que c'est inutile d'avoir peur, que c'est rempli de possibilités, exactement comme quand vous avez débuté votre vie. Vous étiez plein de possibles. Là, maintenant, dans cette énergie-là, dans cette nouvelle façon de voir la vie, il y a aussi plein de possibilités également. On vous demande de protéger parce qu'on n'est pas porté, nous, en tant qu'humains, de se protéger, ne serait-ce que même si vous n'étiez pas en spiritualité. C'est quelque chose qui est moins inné, c'est quelque chose qui nous a moins été enseigné aussi. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus perméable à tout ce qui peut arriver autour de nous, à se laisser manipuler, à se laisser, à un moment donné, laisser quelqu'un avoir un pouvoir sur nous, tout simplement. OK? Rapport humain, on vous ramène de ne pas vivre ça seul. C'est pas quelque chose qui se vit nécessairement seul non plus, parce qu'il faut, comme je vous dis, que l'énergie circule. Donc, c'est en ayant des rapports avec les gens, en ayant une certaine tolérance envers la façon que les gens l'expriment, la façon qu'ils vivent, la façon qu'ils l'expriment surtout. Laisser une certaine liberté, veut dire, autant à vous qu'aux autres. D'avoir confiance en vous, dans votre jugement, dans votre expérience de vie, même s'il y en a peu au niveau peut-être du côté spirituel, ça reste que vous avez quand même une expérience de vie. Vous avez vécu des choses dans votre vie qui vous apporté un certain savoir, une certaine expérience, un certain ressenti, que vous en ayez eu conscience ou pas. Votre mémoire est toujours là, de toute façon. Hein? Si vous avez oublié certaines choses, elle n'a pas oublié. Donc, rapport humain, on vous demande de vous rapprocher un peu, de créer certaines intimités, certaines amitiés. Peut-être que vous n'êtes pas donné la chance de vivre de certaines expériences avec ou vivre certains rapports humains. Vous n'avez pas vécu nécessairement ces expériences-là. Peut-être que vous étiez une personne solitaire aussi. C'est peut-être très possible aussi avec cette carte-là. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le pouvoir du lâcher-prise, en fait de résumé, en fait de messages qui pourraient peut-être distinguer où ça peut être plus bloqué. C'est pas tellement cette carte-là. J'ai proposé mon intention, s'il vous plaît. Donnez-moi la chance. De toute façon, je vais la sortir, elle va ressortir une deuxième fois. Alors, comme je vous dis, c'est ce que je vous dis. On va aller chercher la carte qui va vous donner une réponse par rapport, on va dire, à votre situation immédiate, évidemment. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit, lâchez les pensées obsessionnelles. Bon, on va commencer un petit peu où est-ce que ça vous bloque. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. C'est sûr qu'il va falloir que vous lâchiez prise à quelque part. C'est peut-être des nouveaux mots pour vous. Mais ce sont des mots qui sont galvaudés beaucoup dans le domaine de la spiritualité parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on ne lâche prise, lorsqu'on essaye d'avoir raison, consciemment ou non, tout ce qu'on fait, c'est bloquer la situation, bloquer l'énergie, donc, peut dire, vous stagnez, vous tournez en rond. On apprend vite à pas nécessairement lâcher prise parce qu'on se fait remettre à l'ordre et tout le temps. Je sais pas vous, mais en tout cas moi. Lâcher prise veut dire que c'est pas nécessairement dans ma nature. Donc, c'est toujours à travailler. C'est toujours à me rendre compte que est-ce que je suis en train de tourner en rond, moi, là? C'est souvent la question que je me pose pour justement arriver à prendre conscience que c'est peut-être le temps de lâcher prise. Arrêter comment je peux dire ça? En bon français, m'obstiner.
Toujours est-il qu'on en parle de vous. Lâchez les pensées obsessionnelles. C'est une façon pour vous de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, de voir peut-être que vous forcez, veut dire, à essayer de regarder ailleurs. Je sens un petit peu dans cette réalité-là, moi. C'est que ça ne vous tente pas vraiment d'essayer autre chose. Vous ne sentez pas nécessairement... Écoutez, allez selon votre ressenti. C'est peut-être... Ce qu'on essaie de vous amener ici, c'est peut-être pas votre bon moment. Pour certains, ça peut être aussi ça. Certains lions, ça se peut... C'est pas nécessairement... En tout cas, on vous invite, mais c'est à vous de décider si vous acceptez l'invitation ou pas. Toujours est-il que le minimum que je pourrais vous suggérer, c'est de rester ouvert aux messages. Peut-être messages ou impressions ou sensations que vous avez, que vous posez peut-être des questions, ce que vous appelez des hasards ou des coïncidences, ou bon, comprenez, dans ce sens-là. De peut-être prendre le temps de développer un petit peu plus, de peut-être essayer d'exercer votre vision, votre autre vision face à ce que vous ressentez ou à ce que... Comprenez-vous? N'oubliez pas que vous alliez ou non, que vous sautiez ou non dans cette énergie-là. N'oubliez pas de travailler votre bulle de protection. Ça ne peut que vous aider à éclaircir peut-être vos pensées. À vous de voir si ça résonne en vous, tout simplement, cette information-là. OK? Alors, mes chers lions, on est maintenant à la réponse-question. Alors, peu importe l'ordre, en fait. Alors, voilà, c'est 3 cartes de réponse angélique. Dans le domaine que vous voulez, dites-vous que c'est ad lib, dans ce que vous voulez. Vous prenez une question, 2 questions, 3 questions. C'est à votre choix, dépendamment du nombre de questions que vous avez à poser. C'est votre façon à vous de participer au tirage, parce que ces réponses vous appartiennent, selon la question que vous avez posée. Alors, voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous suggérerais de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la ou les réponses, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti. Alors voilà, cher Ami Lion, c'est le moment de répondre à votre question, à votre ou vos questions. Alors, pour ceux qui ont choisi, je n'ai même pas nommé les pierres, quartz fumé, quartz rutilé et quartz rose. Alors, pour le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est lâcher-prise. Je vous l'ai dit qu'on en parle souvent en spiritualité de lâcher-prise. Dans le moment où vous n'avez pas tous les outils en main, vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'avez même pas savoir, peut-être que vous n'avez même pas la bonne question, étant donné qu'on vous demande de lâcher-prise, c'est que c'est pas le temps. La synchronicité n'est pas là. C'est pas le bon moment pour avoir une réponse, tout simplement. C'est pas mûr. OK? Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit attendez-vous à un signe, encore. Attendez-vous d'avoir une réponse, pas d'une façon traditionnelle, on va le dire de cette façon-là. Attendez-vous à recevoir un signe. Ça s'adresse à votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes parti avec les bons outils dans la bonne direction. Pour le moment présent, on vous dit de ne pas arrêter. Laissez continuer. Pas lâcher. Ça s'en vient. OK? Alors voilà, mes lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que ça a pu vous donner certains messages, certains éclaircissements sur des sensations que vous aviez, physiques ou autres. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de clarté, plein de réponses à vos questions, plein d'épanouissement, plein d'être prêt à interpréter, plein à être réceptif à tout ce que vous recevez comme message qui ne font que pour vous faire grandir, ne sont pas là pour vous nuire, n'oubliez pas. Je vous souhaite plein de protection également pour la semaine. Faites attention à vous, exercez-vous à faire votre bulle, à la ressentir sur vous, ressentir la sensation que vous avez de vous sentir protégé de l'extérieur, des choses négatives, tout simplement. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Lion.